Alors, nous allons donc étudier le Daf Lamed de Psahim qui correspond au Shabbat Yud Gimel Av, donc le Shabbat de 13 Av. Nous sommes donc à la première ligne. On rappelle ce qu'on avait dit. Amad Rava, il a dit Rava Hilcheta, Hametz, Bismano, Ben Bimeno, Ben Shelo Bimeno, Asso B'Mashehu. Donc le Hametz, Bismano, c'était pendant la fête de Pesach qui se mélange avec Bimeno, ou qui se, donc avec son espèce, ou qui se mélange avec autre chose qui n'est pas de son espèce. Eh bien, c'est Assour B'Mashehu, c'est donc interdit, même s'il y a très très peu de Hametz, une quantité infime de Hametz, donc beaucoup de kasher. Eh bien, pendant Pesach, c'est Assour, Kerav, comme Rav. Maintenant, Rava il dit, deuxième halakha, Shelo Bismano. Maintenant, si on est en dehors de Pesach, Ben Bimeno, Ben Shelo Bimeno, Motat Galabi Shimon. Lui, Rava dit que, donc, lorsqu'on est en dehors de Pesach, que le Hametz se mélange avec la même espèce que lui ou avec une espèce différente, eh bien, c'est quand même, c'est permis, selon, comme il a dit Rabbi Shimon, que le Hametz après et avant Pesach Mutabahana, et donc ça veut dire que même si il y a moins qu'une fois 60. C'est là où la Gemara a dit, comment tu peux dire que Rava il a dit une telle chose? Voilà que nous avons vu, Amadava, Rabbi Shimon Nasakani, Sohel, la Gemara dit comment? Tu dis qu'après Pesach, si le Hametz se mélange, c'est Mota comme Rabbi Shimon. Pourtant, nous on a vu, selon Rabbi Shimon, effectivement, que même si on a laissé du Hametz après Pesach, c'est quand même assourd de le manger. Pourquoi? Parce que on punit, on sanctionne celui qui a gardé le Hametz. Alors la Gemara répond, Hanimile bi'ine abal al-ali ta'arobet. La Gemara dit effectivement, tu as raison. Quand est-ce que Rabbi Shimon il a sanctionné celui qui a laissé du Hametz chez lui? C'est quand le Hametz il est donc tel quel, c'est-à-dire il n'a pas le Hametz que tu as laissé, celui-là même, il est interdit à consommer. Mais par contre, mais si le Hametz il s'est mélangé après Pesach avec autre chose, là évidemment, donc on ne va pas le punir pour cela. La Gemara enseigne que Rava, il va encore selon ses raisons que Rava dit quand on était dans la yeshiva de Rav Nachman, quand il se terminait, il s'achevait les 7 jours de Pesach, Rav Nachman nous disait, allez acheter la levure de chez les Goyim, que même si les Goyim, ils ont donc les Goyim qui ont fait ce pain avant, pendant Pesach, après, c'est motard. Pourquoi? Parce que justement, comme ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons gardé, et donc on n'est pas sanctionné pour cela. On ne sanctionne que la personne elle-même qui a laissé du Hametz chez elle pendant Pesach. Mais là, comme c'est un Hametz des Goyim, alors on a le droit d'en profiter après Pesach. Amar Rav, maintenant on va étudier un petit peu les ustensiles dans lesquels on utilise le Hametz. Amar Rav, Kederot, Bepesach, Ishaver. Rav dit, les casseroles qu'on a utilisées pendant toute l'année, eh bien pendant Pesach, il faut les casser. Pourquoi? Parce que comme Rav dit que le Hametz, il est à Subhana même avant ou après, et il pense qu'il y a toujours Mashehu dans les casseroles, il y a toujours quelque chose d'absorbé, et Rav pense qu'il n'y a pas noté Tam Lifgam, donc il y a toujours du Hametz dans ces casseroles-là, et donc automatiquement il faut les casser. Alors on m'a dit pourquoi? Pourquoi tu dis ça? On n'a qu'à laisser les casseroles de côté. On ne les utilise pas pendant Pesach. Et après Pesach, comme on a dit tout à l'heure, on peut les mélanger avec une espèce qui est différente. Et nous on a dit, quand c'est le bimino, c'est mota. Puisque Rav lui-même, il a dit que c'est le bimino, c'est permis. Alors la Gemara dit non, puisque Rav interdit lui. Rav dit quand le Hametz après Pesach il s'est mélangé avec sa même espèce, il est assourd. Et donc toi tu dis laisse-le qu'on utilise après avec des choses qui sont d'une espèce différente, d'accord? Dans le fond c'est permis, mais là on craint que des fois pendant après Pesach il va l'utiliser avec la même espèce. Et alors dans ces cas-là c'est assourd. Ça c'est l'avis de Rav. Shmuel dit, Amar, lo yeshaver. Shmuel dit non, on ne va pas casser les casseroles. Aval,
Shmuel dit, ces casseroles, donc il ne faut pas oublier qu'à l'époque c'était des casseroles en argile. Il a dit Shmuel, lo yeshavedo, tu ne vas pas aller casser ces casseroles-là pendant Pessah. Mais, tu les laisses après Pessah, tu les mets de côté, tu ne les utilises pas pendant Pessah. Et après Pessah, après Pessah, tu peux utiliser avec aussi bien la même espèce que les autres espèces, selon Shmuel. Donc c'est ce que dit la Gemara justement, que Shmuel dit que sa raison, il a dit Shmuel, Shmuel disait aux vendeurs de casseroles, juste après Pessah, il leur dit attention, en fait, ne montez pas les prix après Pessah parce que vous savez que les gens ils vont acheter beaucoup. Sinon, si vous augmentez trop le prix, moi je vais être doresh dans la communauté, comme quoi la halakha est comme Rabbi Shimon, que même les casseroles anciennes d'avant Pessah, on les garde et on peut les utiliser après Pessah, et tant pis, vous ne vendrez plus rien. Alors c'est là où la Gemara dit et pourquoi finalement il est pris Bémet si Shmuel pense comme Rabbi Shimon, comme quoi les casseroles d'avant Pessah, on peut les garder pour après Pessah, alors pourquoi il ne leur dit pas réellement? La Gemara répond Atre de Rab Hawa, parce que Shmuel il était dans l'endroit de Rab et donc il ne peut pas donner une halakha contre le maître de la ville. La Gemara nous raconte Hahu Tanora, Detahobet Haya. Il y avait donc un four qu'on a enduit avec de la graisse animale. Alors, donc, on a fait engraisser un four avec de l'huile animale, de la graisse animale. Ensuite, on a fait cuire du pain dedans. Rava bar Ahilai, il a interdit de manger ce pain-là, même comme ça avec du sel. C'est-à-dire, même naturellement avec du sel, il a interdit de manger ça. Pourquoi? La raison est simple. Parce qu'on craint que, s'il ne fait pas attention, le même pain, il va demain le manger avec des produits laitiers. Or, comme le pain, il était posé sur cet enduit de graisse animale qu'il a eu dans le four, évidemment, le pain, il a absorbé de la graisse animale, et après, c'est assourd, évidemment, de mélanger avec le lait. Comme, donc, on ne peut pas être vigilant, donc, pendant quelques jours, alors, Rava bar Ahilai, il a interdit complètement de manger ce pain. Alors, Métiv, il a posé une question. Et la Chine est halab. On a dit, c'est marqué, on n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait. Ici, quand même, il a pétri. Tout le pain, il est interdit, justement, on a peur. Ça veut dire qu'un homme, il va le manger demain avec de la viande. Donc, un peu l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on ne pétrit pas une pâte avec du lait. Et si on l'a fait, eh bien, tout le pain qu'on a fait, il est assourd, de peur qu'on vienne de manger avec de la viande. Kayotsebo, dans le même esprit, la Gemara dit En tashin et hatanur be'alia, on n'a pas le droit d'enduire le four avec alia, c'est la graisse de l'animal, c'est la graisse de l'agneau. Ve'imtash, et si on a enduit, kol hapad kula sura, tout le pain qu'on a fait cuire avec cela, il devient interdit, mais quand même c'est marqué, la Braïta rajoute, ad she'asir et hatanur, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il rebrûle le four de nouveau une deuxième fois, et après, il pourra faire cuire du pain, on peut le manger. Donc la Gemara montre bien, elle déduit, donc tu vois bien que si on a allumé, rebrûlé le four une deuxième fois, dans ces cas-là, ce qu'on a fait cuire par la suite, c'est permis. Alors comment ça se fait que Rava bar Ahilai, il a interdit de manger le pain complètement? Il aurait dû dire aussi d'attendre que le feu, donc le premier feu dans lequel il y avait la graisse animale, il se refroidisse, et après on rebrûle une deuxième fois, et bien ça va disparaître évidemment cette graisse animale. Tiyubta de Rava bar Ahilai, Tiyubta, la Gemara s'arrête avec cette question contre Rava bar Ahilai.
Alors, Amal, il vient Rabina lui dire, puisque finalement Rava Bar Ahila, il a été objecté. Et donc, cela veut dire que si on a engraissé un four avec donc de la graisse animale, donc on sait que c'est assourd de manger ce pain-là, d'accord. Mais si après on rebrûle le four une deuxième fois, comme Rava Bar Ahila, lui il a dit que c'est toujours c'est assourd, et nous on lui a montré que dans la pratique c'est marqué non, que si on allume une deuxième fois, eh bien on peut remanger le pain après. Dans ces cas-là, la Gemara a dit, puisque Rava Bar Ahila a été objecté, pourquoi Rav dit que les casseroles à Pessah on les casse? Pourquoi on n'a qu'à leur faire la même chose? On les brûle dans le feu. Alors, Amal, il lui répond, il dit non, là-bas, dans lequel, quand on a dit, dans le four, quand on a dit que si on refait une deuxième fois, donc on réallume une seconde fois, ça marche, c'était un four métallique. Or, le four métallique, il absorbe, et après il rejette. Et après, donc quand on le cachérise, on fait l'iboun, c'est terminé. Par contre, ici, il s'agit des rochel Jerez. Or, l'argile, nous on sait tous que quand il absorbe, il ne peut jamais extirper le hametz, ou ici donc le hametz qu'il y a dedans. C'est pour ça donc on a fait une différence entre le four, donc celui-là, que si on le rebrûle une deuxième fois, on a le droit de manger. Je peux te répondre une deuxième réponse. On peut dire que tous les deux, il s'agit aussi bien le four que les casseroles, ils sont donc faits en argile. Seulement la différence, le four, quand on le brûle, comment on le brûle? On met le feu à l'intérieur du four. Donc automatiquement, même s'il y a eu de la graisse animale, elle va se perdre par la suite grâce au liboun. Par contre, les casseroles, quand on fait cuire des repas dans des casseroles, le feu, il est à l'extérieur des casseroles, il n'est pas à l'intérieur des casseroles. Donc du coup, ça ne peut pas cachériser la graisse animale qui s'est absorbée dans les parois intérieures de cette casserole-là. Ah, tu vas me dire, vérité, mahachanami, l'abad la saram befnim. Alors tu dis, dans ce cas-là, c'est pas grave. On n'a qu'à faire aussi la même chose dans les casseroles. On met plein de charbon et on allume, on met le feu à l'intérieur même, donc dans la cavité même de la casserole, et on lui fait un iboun intérieur. La Gemara dit non. Hayes aleh, mishum de faqa. Il dit la Gemara non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'homme a peur que s'il fait un feu aussi intense à l'intérieur de la casserole, ça va exploser la casserole. Donc il ne le fera jamais. Et donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Puisque, on ne le brûle pas à l'intérieur, c'est pour ça que c'est permis. Pour le four, il n'y a pas de problème. Mais pour les casseroles, le feu, il vient de l'extérieur. Il ne peut pas donc extirper ce qui a été absorbé par l'intérieur des cavités. Helkar, la Gemara dit, on m'a donné une autre conséquence pratique. Cette boukhia, il a expliqué, en fait, c'est comme une sorte de tuile, donc, qui est un peu un récipient, dans lequel on fait cuire et on fait frire du pain. Comme là aussi. Et c'est quand on met les braises, on les met de l'extérieur, donc automatiquement, assour, parce que l'absorption se fait dans la partie intérieure. Maintenant, si maintenant il a rempli des braises à l'intérieur même, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, on peut le faire. On peut le cachériser par le liboun. Amal et Rabina le Rabashi. Il vient à Rabina à Rabashi. Il lui demande une question. Les couteaux, comment on les cachérise pour Pessah? Bon, il faut préciser que les couteaux d'époque, il y avait un manchon en bois et après il y avait la lame bien sûr en métal. Amal et Rabashi lui répond. Il lui dit, c'est pas un problème pour moi. Les DT, moi j'achète des couteaux neufs pour Pessah, j'utilise pas les vieux. Alors Amal, il lui dit, c'est bien, Hazak, t'es mort des fsalés. Il dit, d'accord, toi tu es riche, tu as donc la possibilité d'acheter des couteaux neufs. Mais ceux qui en ont pas, comment ils font pour cachériser leur couteau du Hametz en cachant le Pessah? Amal, il lui dit, non. Il dit, non, en fait, moi je voulais t'enseigner que les couteaux anciens, on peut les rendre comme neufs. C'est-à-dire, il dit voilà comment il faut cachériser les couteaux pour Pessah. Les manches,
tu les recouvres d'argile. Et au fazilah ou la lame, tu les fais des bounes avec donc le feu. Et quand on a fini tout ça, tu rentres après donc le manche dans l'eau bouillante, tu le fais un. Et la Gemara dit en vérité, et des choses. La Gemara dit en fait que aussi bien pour le manche du couteau que la lame du couteau, tous les deux, on peut les cachériser en les rentrant dans, donc c'est la cachérisation par l'eau bouillante tout simplement. Bien sûr, il faut que ce soit dans le premier kélé où l'eau bout. Amar Rabuna Badi de Rabbi Yeshua, il a dit Rabuna, fils de Rabbi Yeshua, Etz Parour, Mar'ilo Bedotin Uchle Deshon. Il dit Rabuna, fils de Rabbi Yeshua, Etz Parour, c'est-à-dire une sorte de cuillère, une louche avec laquelle on mélange, on remue donc la nourriture de la casserole. Eh bien, il faut aussi lui faire une hangala, donc les rishon. Kasama, kibolo, karpulto. De la même façon qu'il a absorbé, c'est de cette même façon qu'il va extirper le hametz. Or, comme cette louche, on l'utilise dans la casserole pour remuer, donc elle a le même statut que la casserole kli rishon, et donc à l'état de bouillon, et bien là aussi, il faut donc la cachériser dans de l'eau bouillante avec les rishon. La Gemara dit, on a posé la question à Mémor. Ces ustensiles que on achète, ça veut dire, Rachid a expliqué, ils sont plombés. C'est de l'argile et ils sont enveloppés donc d'une couche de plomb. Alors, comment on peut les utiliser à Pessah? Alors là, il lui répond. Répond. Il lui dit, si c'est dans l'argile verte, en fait, elle n'est pas verte, mais elle provient d'un endroit où, là-bas, l'argile, il est très très fort et elle absorbe donc de façon définitive. Il lui dit, ça c'est sûr, ça c'est sûr qu'on ne peut pas les utiliser pendant Pessah, parce que pendant l'année, quand ils absorbent, ils ne peuvent jamais rejeter ce qu'ils ont absorbé. Au contraire, on ne peut pas extirper le hametz qui est à l'intérieur. Maintenant, il lui dit qu'il était bien là, si tu veux poser la question, alors on peut la poser dans Okami Behevade. Donc les ustensiles ils sont blancs, Okami c'est noir, Behevade ils sont blancs. Cela, on peut poser la question, comment on peut les cachériser pour Pessah? Et la Gemara continue. Maintenant, il y a un deuxième élément qui intervient. C'est que s'il y a des petites fentes dans l'ustensile, c'est sûr, là, c'est certain que c'est sûr, on ne peut pas les cachériser. On parle ici évidemment d'un ustensile dont les parois sont totalement lisses, il n'y a rien qui est absorbé entre les fentes, donc on peut juste savoir est-ce que la paroi de l'ustensile, du récipient, ça absorbe le hametz, oui ou non. Amal et hazin al-hudimi daite alma balai be'asiri be'hatodahi aidak lahadshanu yasmidu fil ulam. Il lui dit, écoute, nous avons vu que ces récipients dont tu parles maintenant, mais daite, ça veut dire qu'ils transpirent de l'extérieur. Ça veut dire que le hametz, toute la chaleur qui est de l'intérieur, elle traverse toute la paroi et elle ressort de l'autre côté. Donc tu vois bien que ça absorbe et donc c'est assourd. Et comme la Torah, elle a déjà témoigné sur les Kleheres qu'il ne peut jamais sortir sans hametz de l'intérieur, automatiquement, ce kéli là qu'on appelle mané de konya, on n'a pas le droit de les utiliser pendant Pessah, même quand ils sont noirs ou blancs. Alors c'est là où la Gemara pose la question. On m'a dit, alors dans ces cas-là, si tu me dis que pour Pessah, les ustensiles, mané de konya, donc on a dit qu'ils sont enveloppés de plomb, qu'ils soient verts, rouges ou blancs, noirs ou blancs, eh bien ils sont assourds dans Pessah. Alors pourquoi dans Yaïn Neser, on a vu, c'est marqué, Daresh Meremor, il a enseigné, il a dit, mané de konya, donc ces mêmes ustensiles-là, qu'ils soient noirs,
qu'il soit blanc, qu'il soit vert, chali. Si on a mis là-bas du vin Nesser, eh ben on les rince et c'est terminé, c'est bon. Pourquoi pour Pessah tu es mahmir et pour le Yain Nesser tu es matir? Ici tu me réponds, il y a quand même une différence. Yain Nesser des Rabanan, Hametz des Oraita. Tu vas me dire, oui quand même, c'est différent, le Hametz c'est min Torah, alors qu'il y a une Nesser, le vin Nesser c'est une interdiction de Haramim. Alors elle répond, elle dit ça c'est pas on ne peut pas reposer comme ça. Code Takun, qui a donné Takun. Il dit, écoute, nous savons tous que tout ce que les Hachamim ont institué comme règlement, eh bien, c'est exactement comme la Torah. Donc, si tu me dis que Hametz min Torah, dans ces manées de Konya, donc des ustensiles un peu spécifiques, et c'est assourd, alors dans le vin aussi, il y a une Nesser, ça devrait être assourd. Pourquoi alors il y a cette différence? Amalé, il lui répond, Zé tashmisho alidé Hamin, ve Zé tashmisho alidé Sonet. On m'a dit non, c'est pas il y a une grande différence. Le Hametz, on l'utilise toujours de façon régulière à chaud, puisqu'on fait cuire le manger là-bas. Donc, le Hametz, il a toujours été à chaud. C'est pour ça que l'absorption, elle est forte et elle ne sort pas. Alors qu'il y a une Nesser, au contraire, on l'a toujours utilisé à froid. Le vin, quand on le met dans les récipients, il est froid, il n'est pas chaud. C'est pour ça que là-bas, on a été merkil et on a dit que c'est permis. Amad, Rava, Abba, Rafia, Badashem, Shmuel. Il dit Rava, Rabba, au nom de Rabbi Haya, Shmuel, Shmuel. Kol hakilim, שנשתمش بهن حمس بصنن مشتمش بهن مسا حوس من بيت سؤال هو الحشام وسقاشي. Il dit comme ça, tous les ustensiles. Donc on a utilisé pendant le reste de l'année du hametz, mais à froid. Toutes sortes d'ustensiles qu'on a à la maison et dans lesquels on utilise le hametz qu'à froid seulement. Dans ces cas-là, il dit, cela, on peut utiliser à Pessah, matzah, on peut mettre dans la matzah. Puisque à froid, il n'y a pas d'absorption, tu peux mettre donc le kasher et Pessah là-dedans sans problème. Il y a juste une exception, c'est-à-dire le récipient dans lequel on met la levure, celui-là, même si c'est à froid, eh bien, le récipient, il prend beaucoup de hametz, et là, évidemment, même si c'est à froid, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Pessah. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit, Obet Haroset, il devait être Haroset, c'est-à-dire des récipients dans lesquels on met des choses citronnées, vinaigrées. Là aussi, il dit, s'ils sont hametz, eh bien, le himoutz, il est tellement fort que ça ressemble à betseor, et du coup, cela même à froid, donc on n'a pas, donc si on utilise cela dans le hametz à froid, eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser à Pessah ces ustensiles-là, parce que donc le himoutz, il est beaucoup plus dur. Amar Rava, il a dit Rava, Hani Agani de Mhouza. Rava, il a dit comme ça, c'est les grandes soupières qui existent à Mhouza. Il dit, étant donné, Ho'ilu, c'est-à-dire, il est ménage Bouhmira, Mashu Bouhmira, qui veut se faire d'ami, puisque ce sont de grands récipients, donc dans lesquels on a l'habitude de pétrir du pain hametz, et on laisse même de la levure là-bas, ben ça s'appelle Betseor Samosachaché. Et donc on n'a pas le droit de les utiliser à Pessah, même si l'usage donc antérieur, il était à froid. Alors on m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? On vient de dire tout à l'heure que s'il y a du hametz dedans, un keli dans lequel on fait la seor, on met la levure dedans, eh bien même si c'est à froid, on n'a pas le droit d'utiliser pendant Pessah. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus ici? Alors Mahal répond, il y a une différence quand même. C'est quoi la différence? Il dit tout à l'heure, on parlait d'un récipient. Maintenant, on parle d'une grosse bassine. Alors, on aurait pu croire que, comme dans la grosse bassine, c'est vrai, il y a du hametz là-bas, il y a de la levure, où il y a des choses vinaigrettes. Mais comme il y a beaucoup d'air aussi, alors peut-être que l'air, il va annuler cette absorption du hametz. Et on aurait pu croire que dans ces grandes bassines-là qu'on utilise, le hametz à froid, eh bien, on peut l'utiliser pendant Pessah. Kamashmalan, la Mishnah t'apprend que non, que ces ustensiles-là, même s'ils sont larges, eh bien, il y a du hametz dedans et on n'a pas le droit de les utiliser pendant Pessah, même si le hametz a été utilisé à froid. On va donc
commencer une nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah nous enseigne. Nochri, Shehelbat Yisrael Hameso Achara Pesach, Motab Hana'a. Voilà un goy, il a prêté de l'argent à un juif. Et en échange, le juif, il lui a laissé comme caution des produits Hametz. Il se passe que quoi? Que le juif n'a pas remboursé. Donc du coup, le goy, il va prendre le Hametz d'Israël. Alors, est-ce que c'est Hametz d'Israël ou est-ce que c'est Hametz d'un goy? Donc la Mishnah a dit, c'est Motabana après le Pesach. On va voir dans la Gemara plus tard qu'en fait, il s'agit ici que le juif, il a donné la caution, il l'a déjà mise dans le domaine du goy avant Pesach. Du coup, c'est considéré comme si elle appartenait déjà au goy. Et c'est pour ça qu'après Pesach, donc ce Hametz là, il est Motabana, il est permis de profiter comme tout Hametz qui appartient à un goy. Maintenant, le cas inverse, maintenant, si c'est un juif qui prête de l'argent à un goy, et le goy, il lui laisse du hametz, par exemple une caisse de whisky, qu'il va laisser dans la maison du juif. Dans ces cas-là, s'il passe la fête et que le goy n'a pas remboursé, ben le juif n'a pas le droit de profiter de cette caisse de whisky parce que la caisse de whisky, elle était chez lui, et donc c'est comme si qu'elle lui appartenait auparavant. Et donc le hametz à Israël, c'est à Sobahana.